trop haut ni trop basse. Voilà. C'est ici, à Vierzon, dans le Cher, que vit Damien, un jeune militant de la cause animale au destin très prometteur. Âgé de 16 ans, il prépare un brevet d'études professionnelles agricoles en animalerie. Mais il se destine à devenir soigneur animalier. Sa passion, la faune sauvage et tout particulièrement les rapaces. Engagé auprès de la LPO, la Ligue pour la protection des oiseaux, Damien a aussi ses propres ambitions en matière de protection animale. Ce qui me prend beaucoup de temps, c'est le fait aussi que j'ai créé une association, Conservation Sauvage. C'est une association déjà qui a pour but de protéger les animaux, parce qu'il faut savoir qu'on participe à un très grand nombre de programmes de protection et de conservation des espèces sur le terrain, in situ, sur le milieu naturel des espèces, aussi bien pour protéger les animaux que pour informer et sensibiliser le public. C'est une passion qui remonte à mon enfance. J'ai commencé à avoir des animaux très jeunes. Mais c'est surtout du fait que dans mon enfance, j'ai été visiter beaucoup de parcs zoologiques, dont un plus particulièrement, qui m'a donné l'envie de m'impliquer dans ce milieu-là. Alors moi, les choses qui m'ont interpellé le plus, c'est surtout tout ce qui est aussi bien du trafic des espèces sauvages. Par exemple, la coupe des ailerons de requin pour en faire une simple soupe en Chine. La coupe des cornes des rhinocéros qui est pareil. Toutes ces choses-là qui font que l'homme n'est pas du tout en harmonie avec les animaux et pas du tout en harmonie avec la nature. Moi, c'est quelque chose qui a fait que j'ai voulu me dévouer quand même pour cette cause, parce que je pense que c'est une cause importante. Avec 17 bénévoles et plus de 90 adhérents, l'association de Damien est une affaire qui marche, même s'il doit redoubler d'efforts pour être pris au sérieux. Déjà, il faut être crédible vis-à-vis des autres fondations pour les partenariats. Parce que quand ils savent que, évidemment, le président est un jeune de 16 ans, c'est pas quelque chose des fois qui peut les mettre en confiance. Donc évidemment, c'est pour récolter justement des dons, avoir des membres et avoir assez de moyens financiers pour gérer une association. C'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Donc on recherche justement beaucoup de partenariats et de subventions. Régulièrement, Damien et ses amis organisent des animations dans les écoles ou même dans la rue, comme aujourd'hui. Océane et Chloé ont rejoint leur jeune président pour distribuer ensemble des brochures de sensibilisation contre les trafics d'animaux sauvages. Tenez, je donne déjà un petit tract. Interpeller ainsi un à un les habitants de Vierzon peut sembler dérisoire, mais c'est en tout cas le signe de la grande détermination de ces adolescents. On ne se décourage pas. Notre but, c'est de faire surtout réagir les jeunes. Comme ça, on peut arriver à les choquer, à faire comprendre ce qu'on ressent par des chiffres. Parce que les gens ne se rendent pas forcément compte du nombre de trafics qu'il y a en France ou dans le monde entier. Parce que c'est vrai que c'est révoltant de voir des animaux qui vont venir dans un environnement qui n'est pas le leur. Généralement, les gens, oui, sont assez récalcitrants, mais quand ils voient comment on en parle, la manière dont on parle de tout ce sujet-là, oui, les gens forcément nous prennent au sérieux et ils voient qu'on est quand même mature et ça les pousse quand même à nous parler avec nous. Et chose qu'on ne fait pas, on ne demande pas de dons dans la rue, parce qu'évidemment, sachant qu'on est jeune, les gens ne veulent pas. Donc nous, on ne fait qu'informer dans la rue. Donc c'est ça aussi qui fait aussi cette petite différence du fait que moi, j'ai préféré adopter des techniques qui vont faire que ça passera mieux le contact avec les jeunes. Bonne continuation. Merci. Au revoir. Au revoir. À 16 ans, Damien a déjà un planning très chargé. À peine le temps de passer chez lui, le voilà déjà reparti pour les bois de Salbris. Ici, le jeune homme s'occupe du recensement des rapaces pour la LPO et le CNRS. Comme lui, dans la région centre, 17 observateurs bénévoles font ce travail. Et en tant que coordinateur régional, Damien est aussi chargé de rassembler et transmettre toutes ces données. Alors une fois qu'on est sur le terrain, généralement, le plus souvent on observe avec des jumelles et on note sur un carnet les informations qu'on a pu relever.
Et après, donc, nous, on renvoie ça donc, à la LPO nationale, qui eux renvoient ça eux-mêmes aux scientifiques. Alors à eux, en fait, ça leur sert surtout donc à essayer de voir donc, déjà l'évolution des populations de rapaces. Nous, par ici, en région centre, ce sera plus par exemple les busards, les buses, les bondrées apivores, tout ce qui est faucon cresserelle. Donc ça dépend en fait après de la migration aussi des oiseaux. Ce qui se passe, c'est qu'au niveau de l'évolution, on s'aperçoit qu'en parfois en surprotégeant certaines espèces, on se retrouve dans des endroits comme par exemple en Indre, dans des cas de surpopulation, c'est surtout ça. Après, il y a des endroits aussi où on va avoir une chute du nombre d'individus, comme par exemple pour le milan royal, qu'on trouve vraiment de plus en plus rarement. Alors moi, une fois que je suis chez moi, donc je retransmets en fait les informations donc, que j'ai reçues généralement par mail ou par la poste, par les autres observateurs de la région centre. Donc moi après, je les réétablis donc en tableau pour établir donc cette carte des zones géographiques où se trouvent certaines espèces. Bonjour. Damien a maintenant rendez-vous à l'UFCS, l'Union française des centres de sauvegarde de la faune sauvage. Depuis longtemps, l'adolescent souhaite rejoindre cette association afin de participer à la protection et à la réhabilitation des oiseaux blessés. Claude, le responsable, présente à notre jeune bénévole son centre de soins. Voilà, donc les oiseaux qui nous arrivent sont d'abord observés pour voir exactement ce qu'ils ont. Et ensuite, on les met dans des clapiers pour qu'ils soient au calme. Comme tu peux voir, d'ailleurs, il y en a une déjà, une buse, qui a été donc choquée par une voiture. Pour l'instant, elle a un pansement, donc à l'aile, gros hématome. Donc ça peut durer 1 mois et demi et ensuite, on la met en volière, réhabilitation au vol. D'accord. Voilà. Donc comme tu peux voir, c'est des volières tout le temps en tunnel, hein, bien sûr. Oui. Et ces volières n'ont pas de grillage, mais ont un filet. Les oiseaux ne peuvent pas se faire mal, même s'ils viennent se taper le. D'accord. Donc voilà, la volière pour la méthode du taquet, qui permet aux jeunes rapaces de s'émanciper dans la nature et de revenir chercher sa nourriture. Voilà. D'accord. Donc on baisse. Au fur et à mesure que les jours se passent, eh ben, on met moins de nourriture. Donc l'oiseau, ça force l'oiseau à aller chasser. Pour moi, l'intérêt en fait qu'il pourrait y avoir donc, de se rapprocher d'un centre de soins, c'est que déjà d'une, on peut observer beaucoup de choses, aussi bien comment s'occuper d'un animal, surtout le soigner. C'est aussi pour ma propre expérience professionnelle et personnelle. Moi, j'aimerais bien donc, devenir correspondant, donc autrement dit, relayer, aller chercher les animaux chez les personnes qui les ont trouvés. Après, moi je suis aussi bien intéressé pour faire aussi tout ce qui est de l'entretien, du nettoyage, la mise en place du centre UFCS. Je ne le vis pas comme une contrainte parce que c'est ma passion, donc c'est quelque chose en fait que je prends vraiment très à cœur. Et moi ça peut toujours me servir tout au long de ma vie. Et il faut les encourager. Donc il existe à l'Union française des centres de soins, il existe des stages que tous les jeunes peuvent faire. Et je pense que Damien en fera. Et surtout faire beaucoup de terrain, ornithologie bien sûr, si ça l'intéresse vraiment, pouvoir après envisager de passer le certificat de capacité dont tous les responsables de centre sont munis. C'est important de vérifier sur le terrain qu'il y a des jeunes qui ont cette vocation-là. Oui, tout à fait. Et puis moi je pense même qu'il n'y en a pas assez. C'est dommage. Hein, il en faudrait quand même un petit peu plus, qui s'intéressent un petit peu plus à la biodiversité. Ce serait quand même regrettable qu'on laisse à nos enfants une terre abandonnée par toutes ces races qui sont en train de s'éteindre. Claude a réservé à Damien une belle surprise. Il va avoir le privilège de relâcher une buse variable. Son dernier bilan de santé est bon, ses fractures sont aujourd'hui totalement réparées. L'oiseau peut recouvrer la liberté. Au niveau des articulations, voilà, et tiens-la bien comme il faut. Là, je prends bien l'oiseau comme celui-ci. Voilà. Là je la garde ni trop haut ni trop basse. Voilà. Pour moi. C'est la première fois que le jeune homme tient dans ses mains un oiseau sauvage. Une expérience inoubliable. Nous lui en souhaitons évidemment beaucoup d'autres. Demain dimanche, 30 millions d'amis se jettent